Mariée de force, j'ai fini par trouver le vrai amour. Regarde mon histoire jusqu'au bout et abonne-toi pour d'autres récits africains inspirants. Je m'appelle Amina et je viens d'un petit village situé au cœur du Mali, là où les traditions ancestrales dictent encore chaque aspect de notre vie quotidienne. J'avais 19 ans quand mon destin a basculé pour toujours. Ce jour-là, le soleil se couchait doucement sur les cases en banco pendant que je revenais des champs avec ma mère. Mon père nous attendait assis sous le grand baobab familial, entouré de mes oncles et de quelques anciens du village. Son visage était grave mais satisfait, comme celui d'un homme qui venait de conclure une affaire importante. Ma mère me serra discrètement la main, sentant que quelque chose de terrible allait se produire. Mon père prit alors la parole devant tout le monde et annonça fièrement que j'allais épouser Moussa, un riche commerçant de 52 ans du village voisin. Mon cœur s'arrêta brutalement. Moussa avait déjà 3 épouses et l'âge d'être mon grand-père. Les larmes montèrent instantanément à mes yeux tandis que ma mère baissait la tête, impuissante face à cette décision masculine. Personne ne m'avait demandé mon avis. Ma vie venait d'être décidée sans moi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé les yeux une seule seconde. Allongé sur ma natte, je fixais le plafond de paille en pensant à cet homme que je n'avais jamais aimé et que je n'aimerais jamais. Au petit matin, je rassemblai tout mon courage et me rendis auprès de mon père pour le supplier de revenir sur sa décision. Je me jetai à ses pieds, les larmes coulant sur mes joues, lui demandant pourquoi il voulait détruire ma vie ainsi. Son regard devint dur comme la pierre. Il me rappela que Moussa avait payé une dot considérable, 5 bœufs, 10 sacs de mil et une importante somme d'argent. Cette dot avait déjà permis de rembourser les dettes familiales et de reconstruire la case de mon oncle. Selon lui, je devais être reconnaissante et honorée qu'un homme si riche me choisisse comme 4e épouse. Quand j'osai mentionner l'amour, mon père éclata d'un rire méprisant. L'amour était un luxe pour les filles de la ville, pas pour nous. Le mariage était une alliance entre familles, rien de plus. Je compris alors que mes sentiments n'avaient aucune valeur à ses yeux. J'étais simplement une marchandise échangée. Ma mère vint me rejoindre cette nuit derrière notre case, là où personne ne pouvait nous entendre. Ses yeux étaient rougis par les pleurs qu'elle avait cachés toute la journée. Elle me prit dans ses bras et me serra fort contre sa poitrine comme quand j'étais enfant. Entre 2 sanglots, elle me murmura des mots qui me glacèrent le sang. Elle aussi avait été mariée de force à mon père à l'âge de 16 ans. Elle ne l'avait jamais aimé mais avait appris à vivre avec lui par obligation et résignation. Toute sa vie, elle avait rêvé d'un autre homme, son ami d'enfance, celui qui faisait battre son cœur. Mais les traditions l'avaient condamnée au silence éternel. En me regardant droit dans les yeux, elle me dit quelque chose d'inattendu. Elle ne voulait pas que je vive le même calvaire qu'elle avait enduré pendant toutes ces années. Elle me parla alors d'un cousin éloigné vivant à Bamako, la capitale, qui pourrait peut-être m'accueillir. Pour la première fois depuis l'annonce fatidique, une petite lueur d'espoir s'alluma timidement dans mon cœur brisé. Les jours suivants, ma mère et moi avons préparé secrètement mon évasion. Le mariage était prévu dans 2 semaines, ce qui nous laissait très peu de temps pour organiser ma fuite vers Bamako. Ma mère avait économisé en cachette quelques billets pendant des années, les gardant sous une pierre derrière la case. Elle me donna tout cet argent sans hésiter, sachant qu'il représentait sa seule richesse personnelle. Chaque nuit, elle me répétait le chemin à suivre pour rejoindre la route principale où passaient les camions de marchandises. Le cousin Abdoulaye avait été contacté discrètement par un voyageur de confiance. Il acceptait de m'héberger le temps nécessaire. Le plan était simple mais risqué. Je devais partir avant l'aube, un jour de marché, quand tout le village serait occupé aux préparatifs. Mon père ne remarquerait mon absence que plusieurs heures plus tard. Ma mère pleura silencieusement en préparant mon petit baluchon contenant quelques vêtements et de la nourriture pour le voyage. Elle sacrifiait sa relation avec ma famille entière pour me sauver. Si mon père découvrait sa complicité, les conséquences seraient terribles pour elle. Son amour maternel dépassait toutes ses peurs. Le jour fatidique arriva plus vite que prévu. C'était un vendredi, jour du grand marché hebdomadaire où tous les villageois seraient occupés. Je n'avais presque pas dormi, le cœur battant d'angoisse et d'espoir mélangés. Vers 4 heures du matin, alors que le village dormait encore profondément, ma mère vint me réveiller doucement. Ses mains tremblaient quand elle m'aida à attacher mon baluchon sur mon dos. Nous nous regardâmes longuement dans l'obscurité, sachant que ces adieux pouvaient être les derniers de notre vie. Elle posa sa main sur mon front et murmura une prière de protection pour mon voyage. Les larmes coulaient sur nos 2 visages dans le silence pesant de la nuit. Je quittai notre case sur la pointe des pieds, le cœur déchiré de laisser ma mère affronter seule la colère de mon père.
Chaque pas m'éloignait de ma vie d'avant. Je traversais les champs de mil encore endormis sous la lumière pâle des étoiles. Mes pieds nus connaissaient parfaitement ce chemin. Après 1 heure de marche rapide, j'atteignis enfin la route principale. Un vieux camion transportant des marchandises vers Bamako accepta de me prendre à son bord. Je montai à l'arrière, tremblante mais déterminée à changer mon destin. Le voyage dura presque 12 heures sur des routes poussiéreuses et chaotiques. Assise parmi les sacs de mil et les caisses de marchandises, je regardais défiler les paysages inconnus avec un mélange de peur et de fascination. Jamais je n'avais quitté mon village auparavant. Quand le camion entra finalement dans Bamako, je fus complètement submergée par ce que je découvrais. Les immeubles hauts, les voitures partout, les gens pressés marchant dans tous les sens. Le bruit incessant des klaxons et des voix me donnait le vertige. Comment allais-je survivre dans cet univers si différent du mien? Le chauffeur me déposa au grand marché central et me souhaita bonne chance. Je restai immobile pendant de longues minutes, complètement perdue au milieu de cette foule immense. Fort heureusement, ma mère avait noté l'adresse du cousin Abdoulaye sur un petit papier. Je demandai mon chemin à plusieurs personnes avant de trouver enfin le quartier où il habitait. Quand je frappai à sa porte, épuisée et couverte de poussière, un homme d'une quarantaine d'années m'ouvrit avec un sourire bienveillant. Il m'accueillit chaleureusement comme si j'étais sa propre fille. J'étais enfin en sécurité. Cousin Abdoulaye vivait dans une petite maison modeste avec sa femme Fatou et leurs 3 enfants. Malgré leurs moyens limités, ils m'accueillirent avec une générosité extraordinaire. Fatou me traita immédiatement comme sa petite sœur et me donna des vêtements propres pour remplacer mes habits de village. Les premiers jours furent difficiles car je pensais constamment à ma mère restée seule face à la fureur de mon père. Abdoulaye me rassura en me disant qu'il avait envoyé un message discret au village. Ma mère allait bien mais mon père était fou de rage. Il avait juré de me retrouver et de me ramener de force pour honorer son engagement envers Moussa. Cette nouvelle me terrifia mais Abdoulaye me promit de me protéger. Pour gagner ma vie et contribuer aux dépenses du foyer, Fatou me proposa de l'aider à vendre des beignets au marché. Chaque matin, nous nous levions à 5 heures pour préparer la pâte et frire les beignets dorés. Ce travail simple mais honnête me donna un sentiment de fierté que je n'avais jamais connu. Pour la première fois, je gagnais mon propre argent et décidais de ma propre vie. 3 mois passèrent et je m'adaptais progressivement à ma nouvelle vie urbaine. Chaque jour au marché, je gagnais en confiance et apprenais à négocier avec les clients. Un matin ordinaire, un jeune homme s'approcha de notre stand de beignets. Il s'appelait Ibrahima et travaillait comme mécanicien dans un garage tout proche. Son sourire était doux et ses yeux reflétaient une bonté sincère. Il commença à venir chaque matin acheter des beignets, prétextant adorer ceux que je préparais. Fatou remarqua rapidement son manège et me taquinait gentiment à son sujet. Au début, je restais méfiante car les hommes ne m'inspiraient que crainte depuis l'annonce de mon mariage forcé. Mais Ibrahima était différent. Il ne me regardait pas comme une marchandise ou une conquête. Il me posait des questions sur mes rêves et écoutait attentivement mes réponses. Petit à petit, nos conversations matinales devinrent le moment que j'attendais avec impatience chaque jour. Il me racontait son histoire, orphelin très jeune, élevé par sa grand-mère dans un quartier pauvre de Bamako. Malgré ses difficultés, il gardait une joie de vivre contagieuse. Mon cœur fermé commençait doucement à s'ouvrir face à cette lumière inattendue. Les semaines suivantes furent les plus belles de ma vie. Ibrahima et moi nous retrouvions désormais après mes heures de vente au marché. Il m'emmenait découvrir les merveilles de Bamako que je ne connaissais pas encore. Ensemble, nous marchions le long du fleuve Niger au coucher du soleil, parlant de tout et de rien pendant des heures. Il m'apprenait à lire et à écrire car je n'avais jamais eu la chance d'aller à l'école dans mon village. Sa patience était infinie quand je traçais maladroitement mes premières lettres sur un vieux cahier. En retour, je lui cuisinais des plats traditionnels de ma région que ma mère m'avait appris à préparer. Un soir, assis sous un manguier dans la cour d'Abdoulaye, Ibrahima me prit doucement la main. Mon cœur se mit à battre si fort que je crus qu'il allait exploser. Il me regarda profondément et me dit que j'étais la femme la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Puis il me demanda la permission de me courtiser officiellement et respectueusement. Les larmes de joie coulèrent sur mes joues. Pour la première fois, un homme me demandait mon avis et respectait ma réponse. Notre bonheur naissant fut brutalement interrompu un après-midi ordinaire. Alors que je vendais mes beignets comme chaque jour, je remarquai un visage familier dans la foule du marché. Mon sang se glaça instantanément dans mes veines. C'était Sékou, le frère aîné de Moussa, mon prétendu fiancé. Il me cherchait visiblement, scrutant chaque stand avec des yeux de prédateur.
Je me cachai rapidement derrière Fatou, tremblant de tout mon corps. Elle comprit immédiatement la gravité de la situation et me fit partir discrètement par une ruelle arrière. Je courus jusqu'à la maison sans m'arrêter, le souffle court et le cœur terrorisé. Le soir, Abdoulaye nous apprit la terrible nouvelle. Mon père avait envoyé des hommes à Bamako pour me retrouver et me ramener de force au village. Moussa exigeait son mariage ou le remboursement de la dot, ce que ma famille ne pouvait absolument pas se permettre. La honte d'une fille fugitive avait déshonoré toute ma famille aux yeux du village. Mon oncle avait même été banni des réunions des anciens. Le poids de la culpabilité s'abattit lourdement sur mes épaules. Ma liberté coûtait très cher aux miens. Quand Ibrahima apprit ce qui se passait, sa réaction me surprit profondément. Au lieu de fuir cette situation compliquée, il affirma vouloir rester à mes côtés quoi qu'il arrive. Ce soir-là, il vint s'asseoir avec Abdoulaye et moi pour discuter sérieusement de la situation. Il déclara avec une détermination impressionnante qu'il souhaitait m'épouser et faire les choses dans les règles. Il était prêt à payer lui-même une dot à ma famille pour régulariser notre union et effacer la dette envers Moussa. Abdoulaye le regarda avec un profond respect. Mais je savais que les économies d'Ibrahima ne suffiraient jamais à égaler la fortune de Moussa. Comment un simple mécanicien pourrait-il rivaliser avec un riche commerçant? Ibrahima me prit les mains et me promit de travailler jour et nuit pour réunir la somme nécessaire. Il me demanda simplement de lui faire confiance et de patienter. Son courage et sa détermination me firent réaliser que cet homme m'aimait véritablement. Il ne voyait pas en moi une marchandise mais une femme libre digne de respect. Cette nuit-là, je priai intensément pour que notre amour triomphe des traditions cruelles. Les mois suivants, Ibrahima travailla sans relâche au garage, acceptant toutes les heures supplémentaires possibles. Il réparait les voitures le jour et les motos la nuit, dormant à peine quelques heures. Je le voyais s'épuiser mais jamais il ne se plaignait. De mon côté, je doublais mes efforts au marché, vendant désormais des beignets et aussi des plats cuisinés. Fatou mobilisa ses amies commerçantes qui acceptèrent de m'aider à élargir mon commerce. Mais le plus beau miracle vint des gens simples qui nous entouraient. Quand ils apprirent notre histoire, les voisins du quartier décidèrent spontanément de nous soutenir. Le vieux tailleur offrit ses économies, la vendeuse de légumes donna ce qu'elle pouvait, même les enfants cassèrent leurs petites tirelires. Cette solidarité extraordinaire me fit pleurer de gratitude. Ces gens pauvres partageaient le peu qu'ils avaient pour défendre notre amour contre l'injustice. Abdoulaye organisa une tontine spéciale dont les bénéfices nous étaient destinés. En 6 mois, nous avions réuni une somme considérable, pas encore suffisante pour égaler la dot de Moussa, mais assez pour montrer notre sérieux. L'espoir grandissait dans nos cœurs reconnaissants. Ibrahima prit une décision courageuse qui me terrifia. Il voulait se rendre lui-même dans mon village pour rencontrer mon père et négocier notre mariage dignement. Abdoulaye accepta de l'accompagner pour servir d'intermédiaire respecté. Je l'ai supplié de ne pas y aller, craignant la réaction violente de mon père et la colère de Moussa. Mais Ibrahima resta ferme. Il refusait de vivre caché comme un voleur alors que son amour pour moi était pur et sincère. Le matin du départ, je lui remis le petit collier de perles que ma mère m'avait offert enfant pour lui porter chance. Il le serra contre son cœur en me promettant de revenir victorieux ou de mourir en essayant. Les 3 jours suivants furent les plus longs de mon existence. Je ne mangeais plus, ne dormais plus, priant constamment pour leur sécurité. Fatou restait auprès de moi, me tenant la main durant mes crises d'angoisse. Chaque bruit de moto me faisait sursauter, espérant leur retour. Mon esprit imaginait les pires scénarios possibles. Et si mon père les avait fait emprisonner? Et si Moussa leur avait fait du mal? L'attente était insupportable. Le 4e jour, j'entendis enfin la voix d'Abdoulaye dans la cour. Je me précipitai dehors, le cœur battant à tout rompre. Ibrahima était là, debout, épuisé mais souriant. Je me jetai dans ses bras en pleurant de soulagement. Il me raconta alors ce qui s'était passé au village. Contre toute attente, ma mère avait secrètement préparé le terrain avant leur arrivée. Elle avait convaincu les femmes du village de parler à leurs maris de l'injustice du mariage forcé. Plusieurs anciens avaient finalement reconnu que les temps changeaient. Quand Ibrahima se présenta devant mon père avec respect et dignité, présentant sa dot modeste mais honnête, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Moussa lui-même, fatigué de cette situation humiliante, retira sa demande en mariage. Il préférait perdre sa dot que perdre davantage sa réputation dans cette affaire. Mon père, isolé et affaibli, n'eut d'autre choix que d'accepter la proposition d'Ibrahima. En échange,
Nous devions revenir au village pour une cérémonie traditionnelle honorable. Pour la première fois, mon père avait reconnu que ma vie m'appartenait. Les larmes de ma mère avaient finalement porté leurs fruits. Notre mariage fut célébré au village un mois plus tard, sous le même baobab où mon malheur avait été annoncé. Mais cette fois, c'était mon bonheur qui rayonnait devant tous. Je portais une robe traditionnelle magnifique cousue par les femmes du quartier de Bamako. Ma mère pleurait de joie en me tenant dans ses bras, fière que sa fille ait brisé les chaînes qu'elle n'avait jamais pu briser elle-même. Mon père resta silencieux durant toute la cérémonie, mais je surpris une larme sur sa joue quand Ibrahima promit de me chérir toute sa vie. Les deux villages festoyèrent ensemble pendant 3 jours entiers. Abdoulaye, Fatou et tous nos amis de Bamako avaient fait le déplacement. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Ibrahima et moi avons 2 beaux enfants. Nous avons ouvert notre propre garage et restaurant à Bamako. Ma mère vit désormais avec nous, libérée elle aussi de son silence. Mon histoire prouve que l'amour véritable peut vaincre les traditions les plus cruelles. À toutes les femmes qui souffrent en silence, je dis ceci, votre vie vous appartient. N'abandonnez jamais l'espoir car le bonheur attend ceux qui osent se battre pour leur liberté. Si mon histoire t'a touché, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active le suivi pour ne manquer aucune des prochaines histoires. N'hésite pas à mettre un commentaire pour exprimer ton émotion.